Dans les arcanes d'un Cameroun en perpétuelle effervescence politique, une bataille s'est engagée entre le ministère de l'Administration territoriale, MINA, et le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, REDAC. Ce bras de fer, qui défie les cadres institutionnels et soulève de profondes interrogations sur l'état de la démocratie camerounaise, capte l'attention nationale et internationale. La confrontation entre l'administration et cette ONG de défense des droits de l'homme met en lumière des tensions latentes qui risquent de redéfinir les rapports entre société civile et pouvoir étatique. Dès les premières heures de cette polémique, les positions se sont cristallisées autour d'une série d'accusations réciproques. Pour le MINA, REDAC est soupçonné d'entretenir des relations ambiguës avec des acteurs externes perçus comme des menaces pour la sécurité nationale. En face, REDAC rejette catégoriquement ces affirmations, les qualifiant de tentatives de museler la société civile dans son rôle de vigie démocratique. Au cœur de ce conflit, une convocation adressée par le préfet à la vice-présidente de REDAC a cristallisé les tensions. Cette dernière, refusant de se soumettre à l'injonction administrative, a choisi de dénoncer publiquement ce qu'elle considère comme une intimidation déguisée. Selon elle, ces pratiques rappellent des méthodes archaïques visant à restreindre les libertés fondamentales, notamment celles d'association et d'expression. Mais derrière cette posture, certains observateurs y voient un défi frontal à l'autorité de l'État, un geste qui pourrait avoir des répercussions légales non négligeables. Dans ce contexte, les accusations portées contre REDAC ne sont pas sans conséquences. L'ONG, connue pour son rôle de défenseur des droits humains dans une région souvent marquée par des tensions politiques, voit sa crédibilité mise à l'épreuve. Les allégations de financement externe, associées à des accusations de possibles liens avec des organisations subversives, jettent une ombre sur ses activités. Cependant, les partisans de REDAC insistent sur l'absence de preuves tangibles pour soutenir de telles accusations. Ils rappellent que ces critiques surviennent à un moment critique, à quelques mois des échéances électorales de 2025, où la société civile est censée jouer un rôle clé dans la surveillance des processus démocratiques. Le MINA, de son côté, semble déterminé à maintenir une position ferme. Les autorités justifient leur approche par la nécessité de préserver l'ordre public dans un contexte national délicat. Cependant, cette fermeté suscite des critiques. Des analystes dénoncent une instrumentalisation de l'administration pour réduire au silence des voix dissidentes. À leurs yeux, les récents événements traduisent une volonté systématique de réduire l'espace civique, rendant difficile l'émergence d'une démocratie participative et transparente. Mais ce conflit va bien au-delà des simples querelles institutionnelles. Il reflète une lutte d'influence plus large, où chaque camp cherche à affirmer sa légitimité. REDAC, en tant que figure emblématique de la société civile régionale, revendique le droit de questionner les décisions de l'État et de défendre les populations marginalisées. De l'autre côté, le MINA affirme que l'État doit rester le garant ultime de la stabilité et de la souveraineté nationale. Alors que le bras de fer se poursuit, le climat général au Cameroun reste tendu. La situation économique, marquée par une flambée des prix, ajoute une dimension sociale à cette crise politique. Les citoyens, confrontés à des difficultés quotidiennes croissantes, expriment de plus en plus leur frustration envers un système perçu comme inadapté à leurs besoins. Dans ce contexte, les querelles entre l'administration et les ONG prennent une dimension encore plus symbolique. Elles incarnent l'éternel dilemme entre autorité et liberté, entre contrôle étatique et épanouissement de la société civile. Pour REDAC, cette confrontation pourrait s'avérer être un test décisif de résilience. Son refus de céder aux pressions administratives envoie un message clair: la société civile ne reculera pas face à ce qu'elle perçoit comme des atteintes aux droits fondamentaux. Mais à quel prix ? Certains craignent que cette posture n'alimente une polarisation déjà exacerbée, rendant le dialogue entre les parties encore plus difficile. Du côté de l'administration, le défi est tout aussi grand. Dans un monde de plus en plus connecté, où chaque action est scrutée par la communauté internationale, le MINA doit naviguer prudemment. La ligne entre assurer l'ordre public et restreindre les libertés est fine, et tout faux pas pourrait avoir des conséquences diplomatiques et politiques majeures. En parallèle, un autre front de tension se dessine dans le domaine sportif. Les réformes récentes, visant à améliorer le financement des clubs de football, suscitent des débats houleux. Alors que le ministère des Sports promet un financement direct pour garantir une meilleure gestion des fonds, les critiques dénoncent une ingérence étatique excessive dans les affaires sportives. Ce conflit reflète une problématique plus large, la difficulté de concilier les intérêts privés et publics dans la gestion des ressources nationales. Entre ces multiples crises, le Cameroun semble pris dans une spirale où les querelles institutionnelles et les défis sociaux s'entrelacent,
créant un climat de méfiance généralisé. Pourtant, ces tensions pourraient également être perçues comme une opportunité. Une opportunité de repenser les relations entre l'État et la société civile, entre les citoyens et leurs représentants. Une opportunité de renforcer les institutions et de construire une démocratie véritablement inclusive. Mais pour cela, il faudra du courage, du dialogue et une vision partagée de l'avenir. Car au-delà des divergences, c'est l'avenir même du Cameroun qui est en jeu. Ce pays, riche de sa diversité et de son dynamisme, mérite mieux que des querelles stériles et des affrontements inutiles. Il mérite des leaders capables de transcender les divisions et de bâtir un futur où chacun aura sa place, où chaque voix sera entendue. Les récents événements autour de la confrontation entre le MINA et Redac rappellent un fait indéniable. Le Cameroun traverse une période critique où chaque décision politique, chaque déclaration publique, peut avoir des répercussions à long terme. Dans un pays où les tensions entre les autorités et la société civile sont récurrentes, cette situation met en lumière les fragilités d'un système qui peine à équilibrer les rapports de force. La question centrale reste celle de la légitimité. Redac, forte de son statut d'ONG de défense des droits humains, revendique un rôle de veilleur. Pourtant, ce rôle est remis en question par les autorités, qui considèrent ces organisations comme des acteurs externes nuisibles, influencés par des agendas internationaux. Ce narratif, souvent utilisé dans les régimes en quête de contrôle, cherche à discréditer les ONG en les présentant comme des outils de déstabilisation. D'un autre côté, l'administration, en s'appuyant sur des prérogatives étatiques, affirme son autorité comme étant la seule capable de préserver l'ordre et la sécurité. Mais à quel coût ? Les critiques évoquent une dérive autoritaire où les institutions deviennent des instruments de répression plutôt que de régulation. La convocation administrative adressée à la vice-présidente de Redac, bien qu'apparemment légitime, est perçue comme une intimidation visant à dissuader toute opposition. Ce rapport de force, asymétrique par nature, reflète un problème systémique, la méfiance mutuelle entre les acteurs de la société civile et l'État. Cette méfiance est exacerbée par une communication déficiente, où les deux parties semblent privilégier les déclarations publiques aux discussions en coulisses. Une approche qui, au lieu d'apaiser les tensions, ne fait que les amplifier. En parallèle, le contexte économique et social du Cameroun ajoute une couche de complexité à ce tableau déjà chargé. La hausse des prix des produits de première nécessité met une pression énorme sur les ménages, alimentant une grogne sociale qui pourrait bien se transformer en contestation généralisée. Dans ce climat, les querelles entre les institutions paraissent déconnectées des préoccupations réelles des citoyens, renforçant le fossé entre le peuple et ses dirigeants. Par ailleurs, la question des réformes sportives vient illustrer les tensions persistantes entre gestion publique et intérêt privé. Les clubs de football, longtemps dépendants de financements opaques, sont désormais soumis à de nouvelles régulations visant à assurer une transparence accrue. Mais ces réformes, bien que nécessaires, sont accueillies avec scepticisme par certains acteurs, qui dénoncent une ingérence étatique excessive. Une situation qui reflète le défi plus large de réformer sans aliéner, de moderniser sans déstabiliser. Le conflit entre le MINA et Redac, bien qu'il puisse sembler isolé, s'inscrit dans une dynamique plus large. Il symbolise les luttes internes d'un Cameroun en quête d'équilibre entre tradition et modernité, entre autorité et liberté. Les élections présidentielles à venir, avec leur lot d'incertitudes et de tensions, ne feront qu'intensifier ces dynamiques. Dans ce contexte, le rôle de la société civile sera crucial pour garantir un processus transparent et inclusif. Cependant, pour que cela soit possible, un dialogue réel et constructif doit s'instaurer entre toutes les parties prenantes. Redac, tout comme le MINA, a un rôle à jouer dans cette reconstruction de la confiance. Mais cela nécessitera un changement de paradigme où la confrontation laissera place à la collaboration, et où les intérêts collectifs primeront sur les rivalités personnelles. Le Cameroun est à la croisée des chemins. Ce conflit entre le MINA et Redac est plus qu'un simple affrontement institutionnel, il est le reflet d'une société en mutation, cherchant à définir son identité et ses valeurs. La question qui se pose aujourd'hui est la suivante. Le Cameroun choisira-t-il la voie de la division ou celle de l'unité ? À nous, citoyens, observateurs et acteurs de ce changement, de maintenir une vigilance constante et de promouvoir un dialogue apaisé, pour que l'avenir du pays ne soit pas défini par des querelles stériles, mais par des actions constructives et inclusives. Ce récit vous a-t-il éclairé sur les enjeux actuels au Cameroun ? Partagez vos réflexions en commentaire et abonnez-vous pour d'autres analyses approfondies.